Dans un monde où les conflits familiaux, sociaux ou communautaires minent la stabilité des foyers et la cohésion locale, la promotion d'une culture de la paix devient un levier essentiel pour un développement harmonieux. C'est dans cet esprit que Rosalie Adjasoho, bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité de genre, PAEG 1, a procédé ce samedi 5 juillet 2025 dans l'arrondissement de Kana 2, commune de Zogodomé, au lancement officiel de son micro-projet intitulé « Sensibilisation des femmes de l'arrondissement de Kana 2 sur la gestion et la prévention des conflits ». J'ai constaté que de toutes parts, les femmes sont victimes de plusieurs choses et qu'elles ignorent qu'elles sont quand même la base de la promotion de la paix dans leur milieu de vie. Et donc, moi, j'ai voulu le dire pour prévenir aussi les violences. Parce que la non-existence de la paix entraîne les violences que les hommes font sur les femmes alors que les femmes sont déjà vulnérables. Donc nous pensons que si nous parlons de la promotion de la paix, nous allons prévenir au moins les violences et permettre aux femmes d'évoluer, d'émerger, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine privé, ainsi de suite, comme le préconise PAEG. Ce projet s'inscrit dans le cadre du PAEG 1, mis en œuvre par le consortium d'idées dans la zone 2, Monokufo Zokoline, avec l'appui technique de Participe GmbH et le financement de la coopération suisse. Il vise à outiller les femmes sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits, à prévenir les tensions intrafamiliales et communautaires et à promouvoir des attitudes responsables dans les prises de décision et la gestion des différends. La cérémonie de lancement a connu une importante mobilisation avec la participation d'une soixantaine de participants, dont une délégation d'autorités politiques, parmi lesquelles l'honorable Rogacienne Goya Ikole, député à l'Assemblée nationale, le représentant du préfet du département du Zou, le maire de la commune de Zogodomé, le chef d'arrondissement de Kana 2, la facilitatrice PAEG en charge de la zone, ainsi que des têtes couronnées et leaders traditionnels. Ce rassemblement témoigne de l'intérêt commun accordé à la paix sociale comme fondement du bien-être collectif. Nous sommes invités juste pour pouvoir quand même prêter main forte à Madame Adjasoho pour cette initiative qui est tellement louable et que nous devons vraiment tout faire pour entretenir. Surtout que nous sommes aussi en train de gérer les conflits au niveau des foyers ou autres. Il faut que vraiment on puisse les accompagner afin que l'objectif de ce programme prenne. Et je demanderai à son parti de tout faire pour le mettre sur la liste et réussir dans sa mission politique. Les autorités présentes ont salué la pertinence de cette initiative qui s'attaque aux racines profondes des violences domestiques et communautaires en valorisant le rôle préventif des femmes. Ce que j'ai apprécié dans son développement, c'est qu'elle a attaqué directement le foyer, la famille. Parce que tout développement commence par la famille. Et comme nous sommes à l'approche des élections, c'est une bonne thématique. C'est de là que ça remonte pour aller dans la société. Ce micro-projet s'inscrit parfaitement dans la dynamique du PAEG 1 en renforçant le leadership féminin au service de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc je remercie le consortium EDID, Participe GmbH et le PAEG 1 financé par la coopération suisse.